nous avions été là, aurions-nous cru? Aurions-nous compris l'importance des événements? Aurions-nous senti le tournant de l'histoire? Comment aurions-nous vécu l'actualité? Cette revue de presse toute particulière nous propose de vivre au fil des unes de 3 journaux fictifs les événements entourant la naissance, la vie, le ministère, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Que l'on soit historien, croyant ou simple curieux, voilà une pièce de théâtre qui ne peut que nous intéresser. L'auteur s'est longuement documenté tant sur la mentalité romaine que sur les us et coutumes juifs. Il s'est également profondément inspiré des évangiles du Nouveau Testament pour donner l'éclairage spirituel à son travail. La tribune romaine, c'est le point de vue critique de Rome, de l'Empire romain, peuple colonisateur. C'est une écriture qui se veut cartésienne, relatant les faits d'une manière très formelle et dans le même temps satirique et critique à l'égard d'Israël, n'hésitant pas à cacher la vérité lorsque celle-ci devient trop flagrante. Ils n'ont aucune idée ni des traditions ni des rites religieux de ce pays. Cependant, la tribune romaine est un journal qui reste plutôt assez objectif, spirituel, mais sans l'esprit. Contexte historique. L'Observatoire de Jérusalem. C'est le point de vue de Jérusalem, capitale d'Israël, pays chargé d'histoire, mais actuellement sous protectorat romain. Ce journal présente un point de vue ambivalent, à la fois d'opposition et de soumission négociée à Rome. Dans le même temps, Israël est pris entre les événements du quotidien, les conséquences politiques et le recul biblique. C'est un point de vue campé sur les traditions et le religieux, plutôt enclin à réfuter toute nouveauté, quoique contexte humaniste. L'étoile du matin, c'est un regard sur l'actualité contemporaine avec l'apport biblique indispensable à la compréhension et à la révélation spirituelle du contexte de l'époque. Ce journal doit commenter les faits au fur et à mesure que l'histoire dévoile les prophéties et le plan que Dieu a mis en place pour appuyer et confirmer les versets bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament. Contexte spirituel. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent sur notre chaîne La Tribune Romaine. Nous interrompons momentanément l'ensemble de tous nos programmes pour ce flash d'information. C'est depuis le jardin de Gethsémani et en direct que notre envoyé spécial, dépêché sur place, veut nous communiquer une information inédite sur une arrestation inattendue et choquante qui risque de bouleverser la suite de nos programmes. Mais je donne tout de suite la parole à notre journaliste. Esther? Oui, merci Précis. C'est dans ce jardin de Gethsémani, en apparence paisible, que nous assistons en direct à l'arrestation de Yeshua, le Messie que les nations appellent Jésus-Christ. Ce personnage, aimé et adulé par certains, méprisé et détesté par d'autres, n'a jamais laissé indifférent. Il a marqué son époque par une mentalité à l'opposé du système religieux actuel. En attendant, nous rendons l'antenne et nous vous invitons à suivre avec beaucoup d'attention ce reportage sans précédent. Père, éloigne de moi cette coupe de malédiction, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur notre chaîne La Tribune Romaine. Nous apprenons avec stupeur l'arrestation en pleine nuit de Jésus de Nazareth dans le jardin de Gethsémani. Judas, l'auteur de la trahison, accompagné d'une troupe de soldats, de gardes et de pharisiens, munis de flambeaux et d'armes, n'a pas eu de mal
a trouvé le chemin qui mène à ce jardin et que le traître connaissait bien. Allons, allons, debout. Celui qui me trahit arrive. C'était un des lieux secrets que Jésus fréquentait avec ses disciples pour les enseigner loin de la foule. Mais Jésus, qui savait ce qui allait se passer, s'avança et demanda: Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth! C'est moi! Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth! Je vous ai dit que c'est moi. Laissez donc aller les autres. Il ne voulait pas compromettre ses disciples. J'étais tous les jours avec vous enseignant dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. Mais qu'est-ce qui a pris Judas de trahir ainsi son maître? Il alla donc voir les sacrificateurs du temple pour leur signifier la manière dont il allait s'y prendre pour leur livrer Jésus. Lorsqu'il s'arrêtera devant Jésus, Shalom, Rabbi. le signe sera de lui donner un baiser. Tous ceux qui étaient venus pour arrêter Jésus se saisirent de lui et le lièrent. Mais Judas ne s'attendait pas à la réplique de Jésus. Judas, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Judas n'a pas compris tout de suite ce que Jésus disait. Il était comme revêtu d'une puissance démoniaque qui l'aveuglait. Judas a vécu 3 ans avec Jésus de Nazareth. Il était à ses côtés lorsqu'il a parlé aux foules. Il a vu faire les œuvres que personne avant lui n'avait pu faire. Il a assisté à cette démonstration de puissance sur la tempête et sur les eaux. Et pourtant, une simple crise lui a permis de fermer son cœur et de trahir celui qui lui avait promis la vie éternelle. Quel gâchis! Bonsoir à vous, abonnés de l'Observatoire de Jérusalem, et merci de votre fidélité. Après l'arrestation de Jésus de Nazareth, nos journalistes ont réussi à s'infiltrer dans le groupe qui devait interroger Jésus. Nous avons essayé d'interviewer toutes les personnes susceptibles d'apporter leur témoignage sur le déroulement de l'arrestation de Jésus. En premier lieu, ce sont de vieux hommes que nous avons rencontrés. Ils peignaient, dessinaient le portrait de Jésus et se faisaient appeler les papas Rassi. Ensuite, nous avons interrogé un des soldats de la cohorte, un homme rempli de haine, qui nous disait que Jésus méritait la mort et qu'il aurait aimé lui-même la lui infliger. Écoutons ensemble cette voix. Lorsque ce Jésus s'est avancé vers nous, pour nous signifier qu'il était celui que l'on cherchait en disant « C'est moi ». Nous nous sommes tous reculés et nous sommes tombés à terre. Nous n'avons rien compris. Cette simple parole nous avait tous mis à terre. Incroyable. Après nous être relevés, nous avons ligoté Jésus et l'avons amené jusqu'ici. Nous vous remercions pour votre témoignage. Nous allons sans plus tarder essayer d'interviewer un des pharisiens avant qu'il ne rejoigne le conseil du Sanhédrin. S'il vous plaît, oui vous, pouvez-vous nous accorder quelques instants s'il vous plaît? Nous sommes en direct, nous aimerions avoir quelques explications sur le déroulement de l'arrestation de Jésus et votre sentiment sur le personnage de Judas. Oh, ça n'a pas été aussi simple. C'est avec la complicité d'un des leurs, en l'occurrence celle de Judas, que nous avons enfin pu arrêter ce Jésus. Il nous a fallu quand même patienter près d'1 an afin de mettre Judas en confiance et de le faire reconnaître qu'il ne pouvait pas laisser Jésus déstabiliser à ce point l'ordre religieux établi depuis nos pères. Abraham, Isaac, Jacob,
qui est la Torah, la loi, sous l'inspiration de l'Éternel notre Dieu, et qui nous a fait sortir d'Égypte. Il a été notre libérateur. Oui, mais aujourd'hui nous ne sommes toujours pas libres. Nous sommes toujours sous le joug de l'esclavage romain. Êtes-vous aussi du côté de ce Jésus? Que pouvons-nous retenir de tout cela? Une vague, une déferlante s'abat sur celui dont les œuvres manifestées depuis 3 ans n'ont pas convaincu le Sanhédrin et dont on ne connaît l'issue à l'heure où l'on boucle notre éditorial. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir à tous et bonsoir aux auditeurs de l'Étoile du matin. Mais par quel processus Judas a-t-il pu en arriver à trahir Jésus, son maître? C'est ce que nous avons voulu savoir. Et c'est un diplomate du Sanhédrin qui allait nous révéler les grandes lignes de la personnalité de cet homme, Judas. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Et pourriez-vous nous révéler les éléments de votre analyse concernant cet homme, Judas? Ah, Judas. C'est un homme que nous connaissons bien, oui. Il s'est toujours posé beaucoup de questions. Beaucoup trop de questions. C'est pour cela que nous lui avons ouvert l'accès au temple. Pour qu'il rencontre des personnes haut placées dans l'assemblée du Sanhédrin incapables de répondre à ses attentes. Il en avait des attentes, Judas. Il voulait changer le monde, et tout de suite. Il aurait aimé un Jésus combatif, capable d'éliminer les Romains, ces païens de notre nation. D'ailleurs, grâce à cela, nous pouvions suivre tous les faits et gestes de ce Jésus, puisque Judas vivait proche de son maître. Il a fallu attirer à nous cet homme d'une manière progressive, comme un animal sauvage que l'on veut dompter, mais qu'il faut d'abord apprivoiser. À chaque fois qu'il revenait nous voir, après avoir passé du temps avec ce Jésus, tout était à recommencer, car il fallait que la raison l'emporte sur l'esprit, et qu'il puisse rester avec le doute, et qu'il ne doute plus de ses doutes. Voyez là, c'est tout le contraire de la foi. Heureusement qu'en plus du doute, sa grande faiblesse était l'argent. Et nous avons répondu aux deux. Nous avons encore plus accentué ses doutes à propos de ce Jésus. Et pour son avidité, nous lui avons offert 30 pièces d'argent pour sa complicité. Le temps, la patience, les honneurs et l'argent ont eu raison de Judas. Mais enfin, il allait nous dévoiler l'endroit précis où il allait livrer Jésus, près du mont des Oliviers. Et au fait, il y a une question que je me pose encore aujourd'hui, et peut-être que vous vous la posez vous aussi. Pourquoi Judas a-t-il voulu que l'on reconnaisse Jésus dans l'obscurité en lui donnant un baiser? La réponse de Jésus nous a glacé le sang. J'étais tous les jours avec vous enseignant dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Voici le jour de la trahison. Il est tombé aux mains de la garnison romaine. Lui-même, à peine surpris, a dit Amen. Père, qu'il en soit fait selon ta volonté.
le jardin de Gethsémane. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vendu mon maître. Suis-je un traître? Lui qui m'a tant aimé, lui avec qui j'ai partagé mon dernier repas. Il savait déjà. Et que va penser sa mère Marie? Que je suis un sale homme? Pourtant mon rapide, lui, m'avait donné son shalom. Mais j'ai plus la paix maintenant que j'y pense, alors que j'ai touché ma récompense. Aurais-je le droit à la repentance, ou à la corde et l'impotence? Moi, l'un des 12 apôtres l'ayant côtoyé, voilà qu'aujourd'hui les autres veulent me fourvoyer. C'est sur son visage que je vais poser un baiser, en signe d'adieu pour qu'il le reconnaisse. Les 30 pièces d'argent, voilà tout ce qu'il me reste. Je comprends trop tard mais très vite que c'est un moment historique et que celui que j'ai livré sera la risée de la foule hystérique. Pourtant, les prophètes avaient annoncé le Messie depuis Mathusalem. Je regrette qu'il n'ait pas reconnu ici le roi de Jérusalem. Sa capture, bien qu'il mature, porte ma signature. Pour moi, Judas, c'est fini. Voilà, qu'il en soit ainsi. Et bonsoir aux auditeurs de l'Étoile du matin. La nuit a été longue. Personne autour de Jésus n'a dormi. Ni les principaux sacrificateurs, ni le conseil des anciens, ni les scribes, ni les pharisiens, ni la foule qui les accompagnait, avide de sensations. Ils ont tous veillé et surveillé Jésus jusqu'au petit matin. Ils auraient aimé le faire mourir dans la nuit, mais la loi l'interdisait. Toutefois, s'il n'est pas mort, il a été frappé, injurié, méprisé et abandonné de ses amis. Mais son calvaire n'était pas encore terminé, car au point du jour, il allait être livré devant Pilate. Mais nous avons appris que l'épouse du gouverneur avait été touchée par Jésus. Elle avait su comment le serviteur du centurion avait été guéri uniquement par une parole de Jésus. Et ainsi, elle a souhaité un entretien avec son époux Pilate, car touché dans son cœur par ce personnage hors norme. Ah! Ce peuple hébreu, il m'agace. Recevoir un courrier Jules César, c'est bien plus agréable. Ces religieux, ils me rendent furieux. Que désires-tu, cher Claudia? Il faut que je te parle. Sais-tu que je dois m'entretenir à l'instant même avec ce dénommé Jésus? Oui, justement, c'est de lui dont je veux te parler. Et tu dois m'écouter. Absolument. Ah, je t'écoute. Pilate, s'il te plaît, qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Laisse-le aller, je t'en conjure. Car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Je ne sais pourquoi. Il est venu me voir dans mon rêve. Je suis encore sous le choc. Je l'ai vu mort et ensanglanté. Je l'ai vu se relever debout devant moi, parfait, sans tache.
Mon âme est accablée, troublée. Pilate, il ne serait pas bon de considérer cette affaire comme la tienne, mais plutôt de t'en défaire. Lave-toi les mains en signe de désapprobation devant cette assemblée et dégage-toi de cette affaire au plus vite. Faites entrer l'accusé Jésus. Détachez-le. Yeshua, Jésus, tu es Jésus. Est-ce de toi-même que tu dis cela? Ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Moi, est-ce que je suis juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Yeshua, Jésus, tu es donc roi? Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Mais qu'est-ce que la vérité? Jésus aurait pu donner la réponse, mais il s'est tu. Sinon, il aurait repris Pilate en lui indiquant que la bonne question n'était pas qu'est-ce que la vérité, mais plutôt où se trouve la vérité. Et il aurait répondu, elle est devant toi, car je suis la vérité, le chemin et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Et la vérité, c'est Dieu mon Père qui est dans les cieux et qui m'a envoyé sur terre pour manifester sa gloire au travers des œuvres que j'ai accomplies. Et l'Esprit Saint, le Consolateur et l'Esprit de vérité, qui viendra rendre témoignage de mon Père, de moi et des œuvres que j'ai accomplies. Voilà où se trouve la vérité.
à tous ceux qui nous suivent sur notre chaîne, la Tribune Romaine. Stupéfaction, agacement, incompréhension, consternation et déception de notre public devant le choix du peuple juif de faire libérer un meurtrier du nom de Barabbas. C'est l'assassin de nos fils. Il a tué un de nos soldats, expatrié en Israël pour assurer l'ordre dans les territoires occupés. Ni Pilate, ni Hérode n'ont eu le courage de faire libérer ce juste, ce héros, ce fils de Dieu, Jésus, dont nous suivons depuis plusieurs années les accomplissements merveilleux. Pas un seul jour il ne s'est reposé, jamais il ne s'est relâché, jamais il n'a abandonné devant la misère humaine. Pilate, pourtant gouverneur de Jérusalem, ne pouvait agir autrement à cause de la pression exercée par le peuple et ses dirigeants. Il a préféré laisser le choix à la majorité des voix et écouter les cris de la foule. Un choix entre un coupable, Barabbas, et un innocent, Jésus, même si Pilate a reconnu ne trouver en lui aucun motif de le condamner. Sans appel. Alea iacta est, le sort en est jeté. C'est Barabbas qui sera libéré et Jésus crucifié. Pour Pilate, en signe de désapprobation, s'est lavé les mains. Il aurait pu en faire plus, mais les intérêts de la nation occupée, Israël, et les relations avec le Sanhédrin sont au-dessus de toute considération personnelle. Pilate va donc exécuter la sentence en commençant par faire battre Jésus de verge avant de le livrer pour être crucifié. Ce que nous comprenons à cela, nous, c'est que ce peuple juif avait auprès de lui un Dieu, Jésus, qu'il n'a pas reconnu. Alors que nous le convoitons. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est depuis votre chaîne, l'Observatoire de Jérusalem, que nous vous faisons part d'une information des plus importantes. Comme chaque année, au moment de la Pâque, vous le savez, chers fidèles auditeurs, Pilate doit relâcher un des prisonniers juifs. C'est Barabbas qui l'a fait sortir de son trou, laissant le peuple choisir qui sera libéré, qui sera crucifié. Verdict, Barabbas libéré, acquitté, Jésus condamné et crucifié. Le juge, c'est la vox populi, la voix du peuple. Son sacrifice commence dès à présent. Seigneur Tout-Puissant, Monsieur le juge de ce tribunal non officiel, Mesdames et Messieurs les jurés, vous tous ici présents, amis ou ennemis de Jésus, je vous demande toute votre attention
et une écoute particulière sur la plaidoirie qui va suivre et sur les témoins qui vont se succéder à la barre pour ajouter des éléments nouveaux dans ce dossier lourd qui défraie la chronique depuis déjà quelques jours. L'affaire Jésus de Nazareth. Nous avons titré notre plaidoirie « Responsable ou coupable ?» Qui sont les responsables? Certainement les autorités religieuses en place, qui ont réussi par l'entremise de Judas à faire arrêter Jésus. Responsable? Oui. Certainement Pilate, qui s'est intéressé à cette affaire pour laquelle il ne désirait pas être concerné. Responsable? Oui. Certainement une partie du peuple, un peuple versatile, qui tantôt bénit le Seigneur par des Alléluia, tantôt maudit le même Seigneur. Responsable? Oui. Certainement Judas, qui a trahi son maître. Responsable? Oui. Certainement Jésus, qui connaissait parfaitement le sort qui lui était réservé et révélé par son Père. Il est prêt à aller jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Qui sont les coupables? Serait-ce le Sanhédrin et les scribes? Et parmi eux, Caïphe, qui avait prophétisé la mort de Jésus de Nazareth, celui qui détournait le peuple de la religion officielle? Coupable? Serait-ce Pilate qui a reconnu l'innocence de Jésus, mais qui a tout de même présenté un meurtrier du nom de Barabbas? Coupable? Serait-ce le peuple à la mémoire courte qui accepte que le sang de Jésus retombe sur leur tête et sur ceux de leurs enfants? Coupable? En fait, Jésus ne fait qu'exécuter sa feuille de route. Depuis sa naissance surnaturelle, le début de son ministère, le choix et l'enseignement de ses disciples, les miracles qu'il a accomplis, les guérisons de toutes sortes, les paroles de vie qu'il a prononcées devant des foules. Mais en fait, ni le peuple juif, ni le Sanhédrin, ni Pilate ne sont réellement coupables. Ils ne sont que les instruments de ce qui devait être accompli. Jésus détient les cartes. Il sait parfaitement où il va. C'est un combat spirituel violent. Dans l'enjeu est la chute de Satan pour le rétablissement de la communion des hommes avec Dieu, pour le salut de tous ceux qui croiront en lui, pour obtenir la vie éternelle, pour une relation nouvelle et directe, pour un face-à-face avec Jésus, tout simplement. Mais, mesdames et messieurs les jurés, une dernière question se pose et s'impose tout de même. Est-ce que les autorités religieuses, Pilate, le peuple, auraient pu accepter Jésus comme fils de Dieu et roi des Juifs et ainsi le libérer à la place de Barabbas? Hélas, la réponse est non, car même les Écritures n'ont pas envisagé une telle possibilité. Le plan de Dieu est parfait. J'aimerais faire venir à la barre un certain nombre de témoins qui ont eu un face-à-face avec Jésus, tout simplement. J'appelle à la barre Myriam, la femme adultère qui n'est plus adultère.
êtes-vous prête à nous dire toute la vérité? Rien que la vérité. En êtes-vous sûre? Oui, je vous l'assure. J'étais si honteuse que ma faute soit révélée publiquement. Je ne savais plus où me mettre. Alors j'ai fermé les yeux et j'entendais un brouhaha infernal qui envahissait la place autour du temple. Et mon passé défilait devant moi à toute allure. Je me voyais enfant. Et mes parents m'aimaient. J'aimais être aimée. Et puis, j'ai rencontré mon mari. C'était si merveilleux. On s'aimait passionnément. Mais un matin, je me suis rendu compte qu'il était distant. Pourtant, j'essayais de lui montrer mon amour, mais ça ne faisait rien. J'ai vite réalisé que son cœur s'était éloigné de moi. Je ne pouvais plus supporter cette solitude. Alors, j'ai fini par commettre l'adultère. Je savais que par cet acte, j'allais être répudiée par mon mari et mise à mort si j'étais prise en flagrant délit. Mais tout ça, ça m'était égal. Ma rébellion était trop forte. Et maintenant, me voilà sur cette place où je retrouve un voisin, une voisine. Ce sont tous des gens que je connais et ils portent tous une pierre à la main. C'est normal. Ils accomplissent ce que la loi réclame. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais tout d'un coup, tout bascule lorsque Jésus se présente au milieu du cercle. Un grand silence règne sur cette place. Tous attendent son verdict. Jésus est à quelques mètres de moi. Et lorsque son regard a croisé le mien, je suis comme foudroyée, consciente de ma faute, convaincue d'avoir péché. Et c'est là qu'il a pris mon histoire, mon désespoir, et qu'il les a remplacés par une paix indicible. Je vis un moment de pure grâce où même la mort n'a plus aucune importance. Jésus a pris la parole. Il a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Alors je levai les yeux pour voir venir cette première pierre. Mais rien. Chacun dépose sa pierre à terre et s'en va. Et moi, je me retrouve seule avec Jésus, dont les paroles résonnent encore en moi. Et elles résonneront toute ma vie. Ils ne t'ont pas condamné, moi non plus. Je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus.
J'appelle à la barre Ruth, la fille de Jairus, après sa résurrection. Êtes-vous prête à nous dire toute la vérité? Rien que la vérité. En êtes-vous sûre? Oui, je vous l'assure. Je suis la fille de Jairus. Mon père est le chef de la synagogue de Capernaum. J'ai vu le ciel et je l'ai vu. Je savais que c'était lui avant même qu'il ne vienne au pied de mon lit. J'étais comme morte et j'étais en même temps plus que vivante. J'entendais sa voix puissante comme le tonnerre dire « Ça n'est pas encore ton heure, tu vas retourner sur terre. » Alors je lui répondais « Non Jésus, non, je veux rester avec toi. Avec toi, je me sens si bien. Près de toi, je me sens si libre. » Je savais que mon père avait demandé avec insistance l'assistance de Jésus pour me sauver et me rendre la vie. Je le voyais, ému de compassion pour moi, il acceptait de se déplacer jusqu'à chez moi. J'apercevais les serviteurs et les servantes de mon père se moquer de lui lorsqu'il leur dit « Elle est endormie ». J'entendais le bruit de ses pas sûrs et déterminés qui se déplaçaient en direction de ma chambre éclairée. J'étais inerte, allongée sur mon lit, incapable de bouger. J'attendais du secours, j'attendais mon sauveur. Jésus a pris ma main et il a prononcé ces paroles. Talitha Koumi, jeune fille, lève-toi. Et à ce moment-là, je me suis levée d'un bond. J'ai éclaté de rire. Je venais de passer de la mort à la vie. Ma joie était intense. Je le voyais comme je l'avais vu au ciel, mon sauveur, devant moi, immense et glorieux. Il était fier de ce qu'il venait d'accomplir pour moi. Il a prononcé ces paroles. Talitha Koumi, jeune fille, lève-toi. Talitha Koumi. À ce moment-là, j'ai juste éclaté de rire. J'appelle à la barre Lydia, cette jeune femme cananéenne qui s'est déplacée jusqu'ici, à Tyr, et qui est venue littéralement arracher à Jésus la guérison pour sa fille. Êtes-vous prête à nous dire toute la vérité? Rien que la vérité. En êtes-vous sûre? Oui, je vous l'assure. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous entretenir de cette manière avec Jésus? Eh bien pour moi, c'était une question de vie ou de mort. Je n'en pouvais plus. Cela fait 8 ans que je vis seule avec ma fille. Autrefois, avec mon mari, nous formions un couple idéal. Mais quelques mois après mon accouchement, lorsqu'il s'est aperçu que notre fille n'était pas tout à fait normale, il nous a quittés, sans aucune explication, sans concertation, rien. Mais alors, qu'avez-vous fait? Je suis restée seule, avec mon fardeau, avec ma fille que j'aime bien sûr, mais j'en pouvais plus. Ma fille dormait plutôt le jour, car la nuit elle criait, déchirait ses vêtements et avait d'autres manifestations dont je tairai les détails. C'est comme si un démon la tourmentait. Je pleurais constamment sur cette injustice, sur ce malheur qui était venu frapper notre famille. Et je me demandais, pourquoi ma fille? Pourquoi elle? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a décidé à venir de la ville de Tyr? Sur un coup de tête, ou plus exactement, c'est comme si une petite voix intérieure me disait de sortir de chez moi, de mon isolement, de changer, de bouger les choses. C'est à ce moment-là que vous avez aperçu Jésus. C'est en plein centre-ville que j'aperçois l'homme de ma délivrance. J'apprends son nom, Jésus, et tous les miracles qu'il a accomplis en Israël. Que faites-vous à ce moment-là? C'était le moment d'agir. Immédiatement, je crie son nom de toutes mes forces et sans m'arrêter, si bien que ses disciples commençaient passablement à s'énerver. Mais j'écoutais pas, je continuais, je criais « Jésus! Jésus! Jésus !» Alors Jésus s'est retourné, mais il m'a dit qu'il ne pouvait rien faire pour moi.
que les miracles et guérisons étaient réservés exclusivement qu'au peuple juif. Avez-vous donc abandonné? Certainement pas. Je suis quelqu'un de déterminé à être exaucé. Alors je réponds du tac au tac que les petits chiens ne peuvent peut-être pas manger le pain de leur maître, mais qu'ils peuvent se contenter de quelques miettes tombées par terre. Juste une petite miette de compassion. Que s'est-il passé ensuite? J'ai dû émouvoir Jésus, puisqu'il me répondit qu'il en soit fait selon ta volonté. Et ma volonté était forte, très forte. Comment avez-vous retrouvé votre fille? Lorsque je suis rentrée chez moi, ma fille s'est jetée dans mes bras. Et elle, dont le langage était incompréhensible, m'a parlé. Elle m'a dit, maman, il faut que je te parle. J'ai tant de choses à te dire maintenant que je suis libérée. J'ai éclaté en sanglots. Et toutes les deux, on a remercié Jésus pour ce miracle qui allait radicalement changer le cours de notre vie. J'appelle à la barre Rebecca, cette jeune femme, prostituée de son état, mais qui ne l'est plus, se déplaçait vers le domicile de Simon le pharisien pour voir, disait-elle, ce Jésus qui, paraît-il, guérissait de toutes sortes de maladies. Êtes-vous prête à nous dire toute la vérité? Rien que la vérité. En êtes-vous sûre? Oui, je vous l'assure. Je voulais à tout prix remercier Jésus de ce qu'il a fait pour moi. Je voulais lui raconter ma vie ancienne et ma toute nouvelle vie changée. Oui, mais voilà, face à lui, j'ai éclaté en sanglots. Rien ne pouvait arrêter mes larmes. J'étais là, devant mon Seigneur et mon Dieu, celui qui a pu en un instant transformer mon cœur et mon âme. Seul Jésus a pu par son regard me vider de ma vaine manière de vivre. Moi, je fermais les yeux sur moi-même pour ne pas voir ma honte. Mais Jésus m'a ouvert les yeux. Et il ne me restait plus qu'à prendre un nouveau départ. En pleurant sur ses pieds et en les essuyant de mes cheveux, je voulais lui exprimer que désormais j'étais sa servante. Rien ni personne ne peut influencer ma vie. Si autrefois ma vie n'avait aucun sens, aujourd'hui Jésus lui a donné un sens. J'étais passée des ténèbres du vice à l'admirable lumière pure du Dieu vivant. Vous savez, Jésus a comme retiré de ma vie, de mon cœur, le fardeau de mes mensonges, de ma convoitise, pour me donner à la place un habit neuf que je devais porter le restant de mon existence. J'appelle à la barre le jeune Samuel. Êtes-vous prêt à nous dire toute la vérité? Rien que la vérité. Je vous l'assure. Je me souviens de cette journée magnifique lorsque j'appelais mes parents, frères et sœurs. Papa, maman, Simon, Isaac, Myriam, venez vite! J'ai aperçu Jésus avec ses disciples. Courons vite à sa rencontre et prenons avec nous Jacques, notre frère paralysé. Mais n'oublions surtout pas d'apporter à manger. Les gens nous laissaient le passage pour que nous puissions emmener notre frère paralysé au plus près de Jésus afin qu'il soit guéri. C'est pour ça que je me suis retrouvé au premier rang, juste à côté des disciples. Je ne comprenais pas tout ce que disait Jésus, mais je ressentais beaucoup d'amour. Le temps passait, les gens ne se rendaient même plus compte de l'heure. J'avais faim, j'avais très faim. Et je me demandais si j'étais seule.
disciples était chargé de nous donner à manger. Alors un jeune garçon se leva du milieu de la foule avant d'apporter de la nourriture. Et c'était moi. Et oui, c'était moi. Je m'approchai du disciple et lui dis, voilà tout ce que je possède. 5 pains et 2 poissons. Je te les donne. J'étais fier, très fier d'avoir contribué au miracle qui allait suivre. Jésus prit le pain et les poissons et remercia Dieu pour cette nourriture. Il rompit le pain et le fit distribuer par ses disciples.